Cette information est du département de la santé publique de l'Iowa. Fiche d'information sur le nouveau coronavirus 2019, dit COVID-19. Le nouveau coronavirus 2019 ou COVID-19 est un nouveau type de coronavirus qui a été détecté pour la première fois en Chine et qui a maintenant été détecté dans de nombreux pays, y compris les États-Unis et dans l'Iowa. Il existe 7 coronavirus différents connus pour infecter les humains, y compris 4 virus très communs et plus légers qui provoquent des maladies similaires au rhume. Les prestataires de soins de santé effectuent régulièrement des tests de dépistage de ces coronavirus courants et aucune mesure de santé publique n'est nécessaire pour lutter contre ces coronavirus courants. 3 des 7 coronavirus sont rares et peuvent provoquer des maladies plus graves, dont le nouveau coronavirus 2019, dit COVID-19. Les symptômes. Les symptômes peuvent apparaître 2 à 14 jours après l'exposition et peuvent comprendre 1. La fièvre, 2. Le toux, 3. L'essoufflement. Les maladies signalées vont des personnes légèrement malades aux personnes gravement malades et mourantes. Les patients âgés et ceux qui souffrent de maladies chroniques peuvent être les plus exposés à des maladies graves. Il n'existe actuellement aucun traitement spécifique au COVID-19. Les personnes atteintes de COVID-19 reçoivent des soins pour les aider à combattre les symptômes. Les tests. De plus en plus de tests sont disponibles chaque jour par le biais du laboratoire d'hygiène de l'État et de laboratoires privés. Vos prestataires de soins de santé déterminera si vous avez besoin d'un test et pourra consulter les services de santé publique s'ils ont des questions. Des conseils sur les tests sont disponibles sur le site internet du CDC. Des ressources supplémentaires pour les tests sont disponibles aussi sur le même site internet. La propagation. Le virus se transmet principalement de personne à personne entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres, environ 2 mètres. La propagation se produit à partir des gouttelettes respiratoires produites lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue et qui atterrissent dans la bouche ou le nez des personnes qui se trouvent à proximité et qui peuvent être éventuellement inhalées dans les poumons. Il est possible de contracter le COVID-19 en touchant une surface ou un objet sur lequel se trouve le virus, puis en touchant la bouche, le nez ou les yeux. Mais on ne pense pas que ce soit le principal mode de propagation du virus. La prévention. Le CDC a émis des avertissements de voyage pour certains pays touchés, avec des niveaux d'alerte variant en fonction du risque pour les voyageurs. Le ministre de la Santé publique de l'Iowa recommande aux habitants de l'Iowa qui sont revenus d'un voyage d'affaires ou en vacances en dehors de l'Iowa au cours des 14 derniers jours de s'isoler volontairement pendant les 14 jours qui suivent le retour de voyage et de surveiller une fièvre ou autres symptômes. Les personnes qui ont passé 14 jours d'auto-isolation ou la surveillance de la santé publique ne courent aucun risque de propager le COVID-19. Il n'existe actuellement aucun vaccin pour prévenir le coronavirus 2019, dit COVID-19. La meilleure façon de prévenir la maladie est d'éviter d'être exposé à ce virus. Les gens peuvent aider à prévenir la propagation des maladies respiratoires à d'autres personnes en couvrant leur toux et leurs éternuements, en se lavant les mains fréquemment et en restant chez eux lorsqu'ils sont malades. Conseil d'isolement pour les habitants de l'Iowa.
Le Covid-19 circule dans les communautés de l'Iowa et beaucoup d'autres habitants de l'Iowa risquent de tomber malades dans les semaines à venir. Ce guide décrit les recommandations d'isolement pour les habitants de l'Iowa en bonne santé susceptibles d'être exposés au Covid-19 et pour les habitants de l'Iowa qui ont de la fièvre ou des symptômes respiratoires comme la toux ou des difficultés à respirer. Recommandations d'isolement pour les habitants de l'Iowa en bonne santé susceptibles d'être exposés au Covid-19. Les habitants de l'Iowa doivent rester à la maison et s'isoler des autres personnes et des animaux du foyer dans les situations suivantes. L'isolation doit durer 14 jours après la première exposition. 1. Vous avez voyagé en dehors de l'Iowa pour affaires ou en vacances aux 14 derniers jours. 2. Vous avez effectué une croisière n'importe où dans le monde au cours des 14 derniers jours. 3. Vous vivez avec une personne qui présente des symptômes du COVID-19 ou qui a été testée positive au COVID-19. Recommandations d'isolement pour les habitants de l'Iowa souffrant de fièvre ou de symptômes respiratoires, comme la toux ou la difficulté à respirer. Environ 80% des habitants de l'Iowa infectés par le COVID-19 ne connaîtront qu'une légère maladie à modérée. La plupart des habitants de l'Iowa légèrement malades n'ont pas besoin d'aller voir leur docteur ou de subir des tests pour confirmer qu'ils sont atteints du COVID-19. Les malades de l'Iowa doivent rester chez eux et s'isoler des autres dans leur maison. Restez chez vous et isolez-vous des autres de la maison jusqu'à ce que 1. Vous n'ayez pas de fièvre pendant au moins 72 heures, c'est-à-dire 3 jours complets sans l'utilisation de médicaments qui réduisent la fièvre. 2. D'autres symptômes se sont améliorés. Par exemple, lorsque votre toux ou votre essoufflement se sont améliorés. Et 3. Au moins 7 jours se sont écoulés depuis l'apparition de vos symptômes. Si vous avez besoin de soins de santé, appelez d'abord. Votre prestataire peut évoluer si vous devez être vu au bureau ou si vous pouvez vous rétablir à domicile. De plus, vous avez peut-être la possibilité de vous adresser au prestataire médical à domicile en utilisant la technologie. Qu'est-ce que l'auto-isolement? Il est recommandé que les habitants de l'Iowa s'isolent pendant 14 jours dans les situations suivantes. Si vous avez voyagé en dehors de l'Iowa pour affaires ou en vacances au cours des 14 derniers jours, si vous avez effectué une croisière internationale au cours des 14 derniers jours, si vous vivez avec une personne qui présente les symptômes du COVID-19 ou qui a été testée positive au COVID-19. Que signifie l'auto-isolement? Restez chez vous et n'allez pas à l'école, dans les lieux publics ou à des rassemblements. N'utilisez pas les transports publics, le covoiturage ou les taxis. Reportez tout voyage. Lavez-vous les mains très souvent et pratiquez une bonne hygiène. Reportez tous les rendez-vous médicaux non essentiels jusqu'à ce que vous ayez terminé vos 14 jours d'auto-isolement. Si vous avez un rendez-vous médical essentiel pendant cette période, veuillez collaborer avec votre prestataire de soins de santé et les professionnels de santé publics locaux pour aider à coordonner la visite. À quoi je dois faire attention pendant l'auto-isolement? Prenez votre température 2 fois par jour. Vérifiez si vous faites la fièvre. Surveillez votre toux et les difficultés respiratoires. Qu'en est-il des personnes avec lesquelles je vis? Les membres de votre famille ou d'autres personnes qui résident dans votre maison peuvent rester chez vous, mais vous devez rester dans une pièce spécifique à l'écart des autres de votre maison et utiliser une salle de bain privée, séparée s'il
si possible. Tant que vous restez en bonne santé, les autres personnes de votre foyer peuvent vaquer à leurs occupations. Comme d'habitude, il n'y a aucune restriction de leur mouvement. Par mesure de précaution, vous ne devez pas avoir de contact direct avec les animaux, chiens, chats, porcs, bovins, moutons et chèvres. Faites en sorte que vos animaux domestiques soient soignés et logés en dehors de votre domicile, si possible. Que dois-je faire si je fais de la fièvre, si je tousse ou si j'ai difficulté à respirer? Les malades de l'AEWA doivent rester chez eux et s'isoler des autres membres de la famille ou des autres personnes de la maison. Environ 80% des habitants de l'AEWA infectés du COVID-19 ne connaîtront qu'une maladie légère à modérée. La plupart des habitants de l'AEWA légèrement malades n'ont pas besoin d'aller voir leur docteur ou de subir des tests pour confirmer qu'ils sont atteints du COVID-19. Si vous êtes malade, restez chez vous jusqu'à ce que 1. Vous n'ayez plus de fièvre depuis au moins 72 heures, c'est-à-dire 3 jours complets sans fièvre, sans l'utilisation de médicaments qui réduisent la fièvre. Et 2. D'autres symptômes se sont améliorés, par exemple, lorsque votre toux ou votre manque de souffle s'est amélioré. Et enfin, 3e, au moins 7 jours se sont écoulés depuis l'apparition de vos symptômes. Si vous avez besoin de soins de santé, appelez d'abord. Votre prestataire peut évoluer si vous devez être vu au bureau ou si vous devez vous rétablir à domicile. De plus, vous avez peut-être la possibilité de vous présenter ou de vous adresser à un prestataire médical à domicile en utilisant la technologie.